Après la critique de Wonder Man, qui était une formidable surprise, on s'intéresse au cas de Simon Williams, qui pourrait être un mutant. Ou du moins, c'est une question que je me suis posée à la fin de la série. La première question que je me suis posée, c'est où est-ce qu'on va avec cette fin de série, parce que je veux revoir Simon et Trevor. Mais la deuxième question que je me suis posée un peu plus tard, c'est est-ce que Simon, Wonder Man, est un mutant dans le MCU? Parce que dans la série, effectivement, on va un petit peu respoiler, attention, la critique est disponible, il y a une partie no spoil et spoil. Là, dans cette vidéo, on va intégralement spoiler, on va revenir sur le fait que à 13 ans, il a survécu à un incendie, un incendie quand il était jeune et tout. Là, ils vont dire oui, mais c'est pas spécialement extraordinaire, mais après, mais on ne sait pas exactement. Il a quand même des capacités, des propriétés assez fantastiques, et on ne sait pas. Enfin, c'est pas expliqué en fait. Pour lui, c'est inné, et il aurait toujours eu vraisemblablement ses facultés, quoi. Donc comme les mutants dans les films X-Men, c'est inné chez eux et ils ont toujours eu les pouvoirs qu'ils ont eu, contrairement aux êtres optimisés et autres méta-humains ou autres êtres développés et surdéveloppés, donc les surhumains, qui ont eu des modifications génétiques. Mais Simon Williams est-il vraiment un mutant dans le MCU? Et figurez-vous qu'on a posé la question à Marvel et que Andrew Guest, qui est donc un des scénaristes et producteurs de la série, enfin qui a participé à la série Wonder Man, a répondu justement. Il a dit que Marvel Studios a officiellement discuté du fait que Simon Williams puisse être un mutant. L'information est confirmée donc, du coup par lui, donc Andrew Guest, un des showrunners de la série Wonder Man. Le studio a volontairement choisi de ne pas répondre à la question à l'écran, donc de ne pas vraiment révéler si concrètement si Simon est un mutant, contrairement à Kamala Khan dans Miss Marvel, ou à son ami, son copain Bruno, qu'elle a friendzoné, mais que lui, elle aime beaucoup Kamala. À la fin, il lui a dit oui, effectivement, Kamala, tu es une mutante, et il y a le thème des films de Bryan Singer, donc des X-Men, qui arrive, et on sait que Kamala Khan, donc Miss Marvel, est une mutante. Voilà. Donc il y a des mutants qui arrivent de plus en plus, il y a Namor, il y a vraisemblablement aussi donc, Monica Rambeau. Il commence à y avoir de plus en plus de mutants dans le MCU, et Simon Williams, Wonder Man, peut en être un, ou en tout cas, moi je me suis posé la question, et d'autres, en ayant vu la série, se sont déjà posé la question, et Marvel a déjà répondu. Le studio a volontairement choisi de ne pas répondre à la question à l'écran, j'ai dit, c'est une très bonne question, et c'est une question que nous avons discuté. Enfin, nous en avons discuté. C'est une question à laquelle nous avons décidé de ne pas répondre. Donc c'est vrai que c'est pas explicite. Donc au-delà du fait qu'on ne prononce pas le mot mutant et qu'on ne se pose pas la question, enfin que Simon ne se pose pas la question, que le Damage Control ne dit pas le mot mutant et qu'il commence à se dire oui, il y a des personnages qui sont vraiment plus spéciaux, plus dangereux que les êtres optimisés, qui s'appellent des mutants, il faut en parler, ils sont parmi nous. C'est vrai que c'est pas encore soulevé, la question n'est pas vraiment soulevée. Ce sera plus donc après Secret Wars dans les films X-Men, avec Jake Schreier qui est en train de préparer donc son film X-Men, qui va commencer son tournage après Secret Wars, et on aura donc ça sera l'un des premiers films qu'on aura peut-être pendant l'année 2028. On aura X-Men, donc d'ici 2 ans, un peu plus de 2 ans, on aura le film X-Men, et c'est là où vraiment les thématiques vont reprendre. Alors j'espère que ce sera pas trop redondant, mais à voir. Pour l'instant, on ne se pose pas la question, et là, on n'y a pas répondu. Je laisse ça aux personnes qui s'occupent de ce genre de questions liées aux mutants. Et oui, la réponse existe. Andrew Guest explique que les pouvoirs de Simon Williams devenaient avant tout, enfin ils devaient avant tout, plutôt ils devaient avant tout, servir le personnage, pas le lore. Voilà. Donc, nous voulions nous assurer que les pouvoirs de Simon Williams servent son histoire avant tout. Voilà, et que ça ne soit pas juste pour introduire, même s'ils l'ont déjà fait avec Miss Marvel, ou développer ce qui a été fait avec Miss Marvel, le lore mutant, en disant oui, vous avez vu, il y a un mutant de plus, il y a une histoire de plus sur les mutants, le fait justement qu'on ne les accepte pas, du coup il y a une politique anti être
anti-super-héros, anti-mutant. Ça n'a pas trop été mis en avant, ils ont pas trop mis le doigt dessus. C'est pas trop forceur, ils ont juste dit que bah, effectivement c'était juste servir bah, à l'intérêt donc, de l'histoire donc personnelle de Simon, le voir qu'il a donc des pulsions, des impulsions, qu'il a du mal un peu à se canaliser et qu'il a parfois les nerfs qui lâchent, comme dans l'épisode 3 quand il détruit la table violemment, donc quand il fracasse violemment la table de cuisine de sa mère, quand son grand frère le provoque en disant ouais t'étais un bon à rien, t'es pas un acteur et tout, puis à la fin il se met à chialer et tout, oh, je suis fier de toi, papa il aurait été fier de toi aussi, t'as dit, il a toujours cru en toi. Voilà, donc c'était juste pour raconter quelque chose par rapport à l'histoire de Simon, l'enfance de Simon, la famille de Simon, et ça a du sens. Donc ça a du sens, et ils sont pas là à dire ouais, il y a un mutant de plus, un mutant qui arrive pour les X-Men, et il y a un teasing, ouais, les X-Men, où les mutants arrivent. Non, non, ça sert uniquement le propos de la série, et c'est en arrière. Enfin, c'est même pas en arrière-plan, c'est même pas explicite. On ne sait même pas vraiment si c'est vraiment un mutant, mais on se pose la question, et on est en droit de se poser la question, parce qu'il semblerait que ce n'est pas un humain augmenté ou modifié, quoi. Qu'il a toujours eu plus ou moins ça, et que ça dormait en lui, quoi, que ça sommeillait en lui, que ça s'est réveillé quand il était jeune, et que maintenant, bah, quand il est un peu frustré, et qu'il a dû être un peu tendu, un peu sous pression, il fait trembler, il fait trembler, il cause des tremblements de murs, de choses, et puis il peut un peu briser certaines choses, mais ça sert juste le propos de la série. Nous voulions nous assurer que les pouvoirs de Simon Williams servent son histoire avant tout. Ses pouvoirs sont quelque chose qui lui est arrivé, pas quelque chose qu'il voulait ou cherchait à explorer. Les pouvoirs dans le premier X-Men semblaient très psychologiques, ils représentaient les changements de la vie. Pour Simon, ses pouvoirs font partie de lui, mais il ne les défie pas. Nous ne voulions pas montrer le moment où il découvre ses pouvoirs enfant. Nous voulions raconter ça différemment. Et c'est très intelligent de leur part, ils ont un peu changé, donc c'est un peu une espèce de twist, une autre façon donc, d'aborder la chose concernant bah, le personnage qui découvre qu'il a des particularités et qui doit apprendre à les contrôler, à se maîtriser, à se dominer pour ne pas faire du mal à ceux qui l'entourent et aussi se faire du mal à lui, donc de ce fait. Et il a appris à se cacher, à se fondre dans le décor. Et pour autant, bah, ça reste quand même très malin, très bien écrit. Et c'est pas pâteau, on dit pas ouais c'est un mutant, enfin je suis un mutant, il faut que je me protège, il faut tu vois Trevor c'est entre toi et moi, j'ai pété le mur, mais c'est parce que je suis très puissant, mais c'est entre toi et moi, tu le dis à personne, etc. Non tu peux faire confiance. Ça n'a pas trop été voilà, développé, mis pâteau, il a passé très vite à autre chose, et au contraire, il y a eu un décalage, un humour, il sort une petite vanne, ouais j'aime bien les pepperoni, par exemple. Et je trouvais que c'était bien amené et que c'était même bien écrit. Et encore une fois, c'est vrai que la question reste en suspens, ce n'est pas sûr, mais on est en droit de se poser la question si Simon Williams est bel et bien un mutant dans Wonder Man. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Simon Williams, alias le Wonder Man du MCU, est bien un mutant? Et moi je vous trouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.